Alors vendredi à 0h00, on a changé d'année, un moment attendu par certains, redouté par d'autres, ou pour certains encore qui les laissent indifférents, mais c'est quand même le rendez-vous de tous les êtres vivants et c'est un passage obligé. C'est ce qui amène de la même manière à considérer ensemble le sujet d'aujourd'hui, dans la suite des messages précédents, où on avait partagé l'arrestation de Jésus et les 6 jugements qui ont conduit à sa crucifixion. Un moment attendu, programmé de toute éternité, un moment où Jésus volontairement s'est donné et qui change tout, mais aussi un moment étonnant où se mêle l'injustice dans un simulacre de justice, la puissance de Dieu révélée dans ce qui ressemble à de la faiblesse, l'impuissance de Pilate ou de Hérode alors qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir, le silence dans un moment qui parle encore aujourd'hui et qui crie, nous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Un sentiment de faim, alors qu'en réalité c'est le début d'une ère nouvelle. Que seraient nos vies s'il n'y avait pas eu la croix? Nous serions sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Le titre du message de ce matin, c'est Scandale, folie ou puissance? Avec cette question, que représente pour moi la croix de Jésus-Christ? Ce titre, il est emprunté à un texte biblique où Paul dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Et on voit où la sagesse de ce monde le mène aujourd'hui. On pense qu'on est capable de tout dominer et le monde est paralysé par un petit virus qui n'arrête pas de muter. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, parce que la folie de Dieu est bien plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est bien plus forte que les hommes. On va donc poursuivre en nous appuyant sur ce texte d'introduction. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Et la croix, c'est ce lieu où nous sommes invités à recommander à Dieu notre vie, notre sort, et à le laisser agir pour nous transformer. La découverte de ce récit qui a tout changé pour l'humanité et pour notre vie. Alors on va considérer les 4 évangiles, on verra ensemble que rien n'a été au hasard, que c'est un passage important dont la compréhension change tout. Il concentre l'attitude des hommes avec l'hypocrisie de la religion, l'égoïsme, la méchanceté, la cruauté. Il concentre le cœur de Dieu avec son amour, sa justice, mais aussi son jugement qui arrivera un jour, son regard attentif et son contrôle tout en nous laissant la liberté. Une chose importante qu'il convient de mentionner, c'est que Jésus a abondamment annoncé ce temps particulier. Il l'a annoncé en parlant de son heure qui n'était pas encore venue, mais 7 fois, il dira les choses de manière tout à fait précise. Par exemple, il dira à Pierre qu'il faut que Jésus souffre beaucoup de la part des religieux, des anciens, des sacrificateurs, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Il le redira encore en disant, ils le livreront aux païens et les païens se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et feront mourir et le 3e jour il ressuscitera. Il dira, il faut que s'accomplisse ce qui avait été écrit, il sera mis au nombre des malfaiteurs. La croix de Jésus, au centre, il est une question de royaume. C'est pas pour rien que les gens, pour se moquer de Jésus, ont mis sur sa tête une couronne, qu'ils lui ont mis un roseau comme si c'était un bâton de puissance, qu'ils lui ont mis un manteau écarlate et qu'ils l'ont crucifié entre 2 brigands comme si c'était des sujets. Lors du concert de Noël,
j'ai pu dire et rappeler que Jésus n'est pas né n'importe quand, n'importe où ou de n'importe quelle manière. Mais ce qui est vrai pour sa naissance est particulièrement vrai pour sa mort. Il n'est pas mort n'importe quand, n'importe où, de n'importe quelle manière. Les prophètes avaient annoncé ce supplice alors même que ce supplice n'existait pas. Il a été inventé par les Perses au VIe siècle avant Jésus-Christ, et près de 100 à 200 ans avant, on en parlait déjà dans l'Écriture. Zacharie parle de celui qu'ils ont percé, ou encore David exprime dans un psaume qu'ils perceront mes mains et mes pieds, alors que ce sacrifice, cette mode de souffrance n'existait pas encore. Elle sera reprise bien plus tard de manière particulièrement abjecte, et les Romains, en l'an 70 après Jésus-Christ, on raconte qu'ils ont crucifié tellement de Juifs qu'il n'y avait plus de bois sur le secteur de Jérusalem. Alors on va lire ensemble dans Luc au chapitre 23 ce qui se passe, versets 25 à 43. Pilate relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène. Et l'évangile de Marc précise qu'il est le père d'Alexandre et de Rufus. Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. C'est un détail qui pourrait paraître insignifiant, mais en réalité c'est très important. C'est un détail qui nous rappelle que Jésus est profondément humain. Il était possible pour les Romains de demander à quelqu'un d'accomplir une tâche, il n'avait pas le droit de refuser. Mais normalement, un crucifié doit porter sa croix. Jésus est tellement affaibli parce qu'il est pleinement homme que c'est trop difficile pour lui. Peut-être aussi que les Romains étaient aussi pressés d'en finir et qu'ils trouvaient que Jésus n'avançait pas assez vite. Mais derrière cette rencontre, cet homme n'a pas été choisi par hasard. On découvre dans la lettre aux Romains que cet homme, Simon et ses enfants en particulier, vont jouer un rôle important pour l'apôtre Paul. Il parle de Rufus, un chrétien engagé, choisi dans le Seigneur, et de sa mère, qui a joué un rôle important pour le ministère de Paul. Derrière un homme qui est là, qui a sans doute été marqué par ce qu'il a vécu de près. Il était suivi par une grande foule, composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit, c'était des pleureuses professionnelles, et Jésus va leur dire, mais c'est pas pour ça qu'il faut pleurer. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira heureux celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Jésus est en train de parler ici de ce qui va se passer 30 ou 40 ans après sa mort, lorsqu'il y aura cette invasion dans la ville de Jérusalem, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fera mourir par crucifixion plusieurs milliers de Juifs. Ce sera un moment terrible. Et c'est ça la vraie souffrance. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, Jésus au milieu. En faisant cela, ils vont accomplir une prophétie placée au milieu de 2 brigands. Pilate rédigea ainsi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville.
Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Après l'avoir crucifié, les soldats prirent ses vêtements, en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas, et ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort, pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. Voici ce que firent les soldats. Derrière tous ces détails, en fait, il y a l'accomplissement de nombreuses prophéties de l'Écriture. Même le fait que ces vêtements soient partagés sans être déchirés. Et puis là, Jésus va prononcer sur la croix 7 paroles importantes. Luc chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ces vêtements en tirant au sort. Lorsque nous traversons les pires moments de notre vie, que nous sommes mis sous pression, il ressort de notre cœur la réalité de ce que nous vivons. C'est quand on est mis sous pression qu'il y a des paroles qui sortent qu'on ne devrait pas prononcer, mais en réalité, elles montrent ce qu'il y a au fond du cœur. C'est dans les moments où on est mis sous pression que parfois on craque, qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, mais qui témoignent de ce qu'il y a au fond du cœur. Lorsque Jésus est au comble de la pression, ce qu'il y a au fond de son cœur, c'est l'amour. Il demande grâce pour ses bourreaux et il demande grâce pour la foule. C'est probablement ce qui explique que Dieu, dans sa bonté, va exaucer la prière de Jésus en permettant que 3000 personnes se convertissent quelques jours plus tard à la Pentecôte, ou encore 5000 personnes deviennent disciples quelque temps après la Pentecôte. Les hommes ne mesurent pas, nous ne mesurons pas toujours la portée de nos actes. On ne mesure pas combien souvent on s'en prend à Dieu lui-même, un Dieu qui est saint, qui heureusement ne nous traite pas comme le méritent nos crimes. Alors bien sûr, certains diront, mais faut pas exagérer, moi j'ai rien fait contre Dieu. Ce serait oublier que nous avons été créés pour Dieu. Imaginons que un enfant dise, moi je fais ce que je veux de ma vie, mes parents n'ont rien à dire, et puis il tourne mal, il souffre, ses parents souffrent avec lui. Parce qu'ils n'ont pas créé un enfant, ils n'ont pas donné la vie à un enfant pour ça. L'indifférence fait souffrir, comme l'indifférence des hommes fait souffrir Dieu. L'homme fait le mal et il y persévère longtemps. La pression révèle ce qu'il y a au fond du cœur. Ce qu'il y a au fond du cœur du Père et de Jésus, c'est l'amour qui veut nous pardonner. Le peuple se tenait là et regardait. On va dans Marc. Les passants l'insultaient et ils secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi se moquaient aussi entre eux et ils disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus, en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Il y a une unanimité dans cette démarche. Les soldats se moquaient aussi de lui, ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Comme si c'était des serviteurs qui offraient du vin à leur maître, sauf que là, ils lui présentent du vinaigre, un mauvais vin. Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin, en hébreu, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. »
Mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras à régner. Jésus répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On a ici le message même du salut. Un homme qui paraît endurci et qui d'un coup a la révélation au fond de son cœur qu'il a fait fausse route. Et il y a trois choses qui montrent bien que cet homme a compris le message par une révélation surnaturelle. Il se met à craindre Dieu, lui qui a vécu sa vie loin de Dieu. Il prend conscience de sa culpabilité et il prend conscience de la sainteté de Jésus. La deuxième chose que montre ce passage, c'est que cet homme se repent. Il reconnaît qu'il est pécheur et que finalement ce qu'il subit est justice. Et il réclame grâce à Dieu. Et la troisième chose, il comprend qui est Jésus. Un innocent qui est en train de mourir, mais un innocent qui est appelé à régner. Il craint Dieu, il se repent et il comprend qui est Jésus. Ce passage est capital pour nous parce qu'il nous montre que même les hommes et les femmes les plus endurcis autour de nous peuvent d'un coup recevoir la révélation et comprendre qui est le Seigneur. Se mettre à craindre Dieu, prendre conscience de l'éternité, se mettre à se repentir en reconnaissant et en réclamant grâce, peuvent à un moment donné comprendre qui est Jésus qu'ils ont méprisé. Ce texte montre aussi la dureté du cœur de l'être humain, qui même au pire moment, parfois peut choisir de rester endurci et loin du Seigneur. Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est la troisième parole que Jésus prononce. « Femme, voici ton fils et voici ta mère. » Un texte qui nous montre que si Jésus est venu pour sauver nos âmes, il a conscience aussi de nos besoins humains. Il sait qu'on a des besoins affectifs. Il sait qu'on a des besoins matériels. Et Jésus prend soin de nous sur tous les plans de la vie. Siméon avait déjà prophétisé dès sa naissance en disant à Marie, sa mère, qu'une épée lui transpercerait l'âme et que les pensées des cœurs seraient dévoilées. Et Jésus montre ici que ce que sa mère est en train de vivre ne le laisse pas indifférent. Il confie sa maman à Jean pour qu'il en prenne soin. De la même manière, le Seigneur nous apprend et nous appelle à prendre soin les uns des autres. Parce que c'est à travers des hommes et des femmes que Dieu agit pour des hommes et pour des femmes. Et nous voulons être comme Jean, être de ceux qui sont capables de prendre soin de ceux qui ont besoin. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Il montre, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer à un moment inhabituel. 3 heures de ténèbres en plein midi. À 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est en train ici de citer le psaume 22. Je vais vous lire un passage de ce psaume. Vous allez voir comme c'est extraordinaire. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne trouve pas de repos.
Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient, ils se confiaient en toi et tu les délivrais, ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête en disant « Recommande ton sort à l'Éternel !» L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Il se liquéfie au-dedans de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort mon habit. Vous vous rendez compte, ce psaume 22 que je viens de lire là, comme il est précis pour raconter ce que le Seigneur est en train de vivre. Oui, Dieu a abandonné Jésus un instant, parce que la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Et cette heure de ténèbres, ce n'est pas le triomphe des ténèbres, mais c'est Dieu qui manifeste sa colère contre le péché. Jésus qui s'est fait pécher pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Il a été abandonné un instant pour que jamais nous ne soyons abandonnés. Quelques-uns de ceux qui étaient là après l'avoir entendu disaient « Voici, il appelle Élie ». Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise, « J'ai soif ». Le Seigneur va prononcer cette parole, cette 5e parole, aussi pour que l'écriture s'accomplisse. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, ils la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Il y a ici la réalisation de plusieurs textes de l'Écriture. Le psaume 69, verset 22, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » À un moment où Jésus montre son humanité, ses besoins, et on se rappelle que l'hysope, c'est avec l'hysope qu'on trempait dans le sang et qu'on en mettait sur les poteaux et le montant de la porte à un moment de Pâques. Et c'est avec cet hysope qu'on va tendre cette boisson au Seigneur. Le psaume 42 nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. C'est ce que Jésus a vécu lorsqu'il est rentré à Jérusalem, acclamé par la foule. Et là, il a soif, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Le psaume 63, verset 2, « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, comme une terre aride desséchée sans eau. Ta bonté vaut mieux que la vie. » Il prend le vinaigre et il prononce cette formidable parole. Tout est accompli. Il a rempli pleinement la mission qui lui était confiée. Il n'y a rien à ajouter au sacrifice de Jésus, aucune œuvre qui pourra nous sauver. Il a satisfait pleinement à la justice divine. Et puis il va s'accomplir ici plusieurs signes. Et voici, le voile du temple se déchira en deux.
depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus. Et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Plusieurs signes majeurs qui vont montrer qu'il est là en train de se passer quelque chose qui est différent. 3 heures de ténèbres. Un tremblement de terre. Les gens qui sont en train de s'occuper de Pâques, d'un coup sont dans le temple et voient le temple qui se déchire, le voile du temple qui se déchire. Et puis, on voit les tombeaux qui s'ouvrent. Et puis 3 jours après, quand Jésus sera ressuscité, on verra des autres saints qui reviendront à la vie. Et c'est devant la multitude de ces signes et de l'attitude de Jésus que des gens, des hommes et des femmes seront touchés. Et puis la dernière parole de Jésus. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Cet homme était juste. » Et la Bible nous dit ailleurs qu'il se frappait la poitrine. Il est touché, lui qui s'est moqué de lui, lui qui a contribué qui a craché sur lui, qui l'a maltraité, il est touché dans ce qu'il est en train de vivre. Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui étaient en foule assister à ce spectacle, repartir en se frappant la poitrine. C'est à la vue du tremblement de terre de ce qui venait d'arriver que cet officier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Jésus a choisi de mourir, de remettre son esprit entre les mains du Père. Il cite aussi ici le psaume 31, verset 6. Plus rien ne sera comme avant. Les gens qui sont venus assister en foule à ce spectacle, qui au départ s'amusaient, se moquaient, étaient rebelles, indifférents, repartent bouleversés en se disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Que feras-tu de Jésus dans ta vie ?» Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figurait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu arriva un homme riche d'Arimathée du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna de le lui remettre. Il prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf, qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate, et ils dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, pour que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent. Ils firent surveiller le tombeau par la garde, et après avoir scellé la pierre, ils le laissèrent. Scandale, folie ou puissance. Que représente la croix de Jésus pour chacun de nous? Dans notre compréhension de l'amour de Dieu, des temps particuliers que nous vivons, dans ma relation avec le Seigneur. Que représente la croix de Jésus dans mon cœur? Que représente la croix de Jésus dans ma vie?
Que représente la croix de Jésus dans ma vie de prière? Que représente la croix de Jésus dans ma manière de considérer la situation de ceux qui m'entourent? Que représente la croix de Jésus dans mes priorités et dans ma reconnaissance? Scandale, folie ou puissance? Je propose de prendre un temps pour nous recueillir. On va réfléchir à tout ce qu'on a partagé et puis on va prier. Comment, Seigneur, ne pas être bouleversé par ce que nous avons partagé ensemble ce matin? Comment avoir un cœur si dur que le Saint-Esprit ne puisse pas à un moment donné révéler cette œuvre comme il l'a fait à ce brigand? Nous te supplions, Seigneur, que dans nos cœurs nous mesurions vraiment le prix que Jésus a payé. Que nous comprenions aussi combien ces choses avaient été annoncées d'avance, qui nous montrent combien tu tiens tout entre tes mains. C'est à la fois effrayant pour ce monde qui ne veut pas de toi, mais c'est tellement rassurant de se dire, quel que soit ce qui se passe, Dieu règne. Il est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Je te supplie, Seigneur, de nous aider à mesurer et à comprendre le prix qui a été payé, de sorte que nous réalisions que tout est accompli. Je te prie, Seigneur, de nous aider à serrer vraiment ces choses sur notre cœur, dans notre vie, à